Merci de vous joindre à nous ce soir à Digicel Entrepreneur de l'année. La série Digicel Entrepreneur de l'année vise à identifier, récompenser et cultiver la prochaine génération de chefs d'entreprise haïtiens et vous est apporté grâce au support de nos partenaires EIC, Camtel, Cemex, Groupe Jean Vorbe, Groupe Cols et la Fondation Clinton. Les entrepreneurs de partout en Haïti ont été invités à concourir pour le titre Digicel Entrepreneur de l'année 2013. Pour la 4e année du programme, nous avons reçu des centaines de candidatures de partout en Haïti et 96 ont été sélectionnés pour les finales régionales dans 6 catégories: émergente, agriculture et environnement, construction, éducation, tourisme et culture, industrie et services. La catégorie de ce soir porte sur un certain nombre de secteurs. Et cette année, nos 4 finalistes sont principalement liés au secteur de l'éducation. Nous savons tous que l'éducation est aussi précieuse que l'eau. C'est la clé pour ouvrir la porte de la réussite future dans la vie. Souvent, le plus grand défi pour les parents est de trouver une bonne école pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Et d'autre part, d'avoir la capacité et les moyens d'offrir cette éducation aux enfants. Lorsque Hugues Bastien a grandi à Ouanamet, l'éducation était un luxe. Hugues a eu la chance d'avoir la possibilité de poursuivre ses études jusqu'à l'achèvement de son diplôme d'ingénieur aux États-Unis en 1991. Il voulait devenir missionnaire. L'année suivante, quand il est retourné chez lui, il s'est rendu compte que la situation était la même. Sa vision, ouvrir une école internationale de pointe à Ouanamet. Avant que je allé aux États-Unis, quand même, c'est ici que j'ai grandi, que j'ai fait à Ouanamet. Là, je suis dans les années 90, bon, je viens perdre le travail. Bon, là que je viens perdre le travail, je décidé de retourner en Haïti. Même dit, bon, même si je n'ai pas de moyens économiques, mais peut-être avec connaissance, peut-être avec faut moi capable comment capable aller au moins aider Simon. Si c'est l'école pour capable faire ou bien parler avec nous pour capable plus monter esprit moral pour faire connaître que gain espoir encore tout autant gain vie. C'est pendant que je retourne en Haïti que je viens ouais misère, problème, souffrance que je n'ai pas jamais avant que moi-même je vivre en Haïti. Lorsque vous avez un rêve, une vision, vous avez besoin d'abord de prendre des décisions et de les nourrir avec détermination et persévérance. Nous sommes 5 de nous décider pour nous ouvrir l'école en 1994 avec l'idée pour ouvrir l'école là, pour nous capables offrir de meilleures éducations, nous capables offrir à la population, à pays, à Timounio, nous connaissons qui en nécessité, qui pas avoir une possibilité pour aller à l'école. Et c'est comme ça, le premier jour nous ouvrons l'école en 1994, nous commençons avec 84 élèves en maternelle, en kindergarten. Quand on y a les gars, nous avons tout le monde ça, qu'on a cherché baillon éducation, changer vie, en bien mais qu'on y a pas avoir l'argent pour payer professeur pour permettre de continuer à travailler. Quand on a décidé que nous ne pas fermer l'école là, nous décidé pour nous retourner aux États-Unis. Et c'est alors que je fais licence pour aller sur formation pour me capable conduire taxi jaune à Manhattan. Et c'est alors que je commence à conduire taxi pendant 24 heures de temps que je loué en voiture pour me capable travailler. Et l'argent que je gagné dans conduire taxi, c'est l'argent qui te permet de retourner en Haïti pour payer professeur. Il est très important pour un entrepreneur d'analyser son environnement, d'identifier les besoins et d'agir pour combler les lacunes. Nous faisons pile bagaille de 1994 à nos jours. Après l'école a fini établie de 84 élèves, et chaque année nous augmentons une salle de classe et une classe à une autre. Aujourd'hui, nous avons 2400 élèves en dedans l'institution, de préscolaire jusqu'à la philo. Et je suis capable de dire encore, avec un peu de fierté, que nous, Timounio, nous baillons une cantine, nous offrons une cantine scolaire à 2400 élèves chaque jour. Un plat chaud. Bon, depuis ça fait 5 ans de cela, depuis nous gagnons l'hôpital qui a des services dans la communauté à travers le pays. En plus de l'hôpital là, nous venons gagner une ferme agricole, ça veut dire un poulailler. En plus de ferme là, nous gagnons l'école technique que nous croyons les jeunes ont fini. Ça qui n'a pas de possibilité pour aller dans l'université ou bien une bourse d'études pour aller aux États-Unis ou bien ailleurs. Quand il y a un programme technique qui vient pour offrir un service en plus, dans le niveau pour préparer les jeunes dans moins de 2 ans, qui sont capables de jouer un diplôme technique, qui sont capables sur le marché et travailler pour aider à soutenir tête et famille.
Hugues est fier de présenter son expérience comme un modèle pour ses étudiants. Il les encourage à suivre son exemple. Ça veut dire pour élèves dans le niveau 6e année fondamentale, 9e année fondamentale et philo, élèves qui brillent dans l'examen d'État, qui ont une chance pour gagner un programme d'études ou bien un programme de visite aux États-Unis avec rêve, un jour qui est capable de retourner. Chaque élève, s'il y a un contrat, que pour le nombre d'années qu'il a étudié, c'est le nombre d'années pour aller venir au service de l'institution. Et ça qui fait plus fier, c'est le nombre d'élèves qu'on y a, qui passent à travers l'institution qu'on y a, qui finit et qu'on y a, qui dans l'université, et qui finit et qu'on y a mis à travail grâce à l'institution. Puis bon conseil que je suis capable de recevoir en business, c'est que toujours penser que on ne peut pas faire tout le bagaille. Et pour nous capables réussir dans tout ça qu'on a fait, toujours mettre les gens honnêtes, les gens sérieux avec nous. En effet, avec une grande vision, on peut faire de grandes choses. Mais on a besoin de détermination et d'engagement. La volonté de continuer quand la route semble la plus difficile. C'est cette volonté qui définit l'entrepreneur. Dans un instant, nous rencontrerons un autre entrepreneur. Nous serons de retour dans un instant sur Digicel Entrepreneur de l'année. Noël là, c'est un moment pour partager l'amour à qui content. Fais Noël là, pi belle ami ça avec ton téléphone Blue. Wap joine qui commence à partir 700 goud. Choisis Blue Life Play là, Blue Samba TV là, Blue Tank là, ou soit Blue DJ Light là. Fais Noël yon moun pi belle. Digicel. Haïti, 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 Haïti. Pour tes battements que nous, y'une corée l'autre la vie capitale. Talent nous c'est nos sangliers, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour tout qui capaille changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a tiré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. Bienvenue à Digicel Entrepreneur de l'année, qui vous est apporté en association avec la AIC, Camtel, CEMEX, Groupe Jean Vorbe, Groupe Cols et la Fondation Clinton. Nous tenons également à remercier nos commanditaires médiatiques, Radio-Télé Guinée, la Télévision nationale d'Haïti et le Nouvelliste. Ce soir, nous découvrons les finalistes dans la catégorie éducation, tourisme et culture. Des entrepreneurs qui ont non seulement construit une entreprise prospère, mais qui ont touché la vie de gens en améliorant leurs perspectives d'avenir. Parfois, vous avez une idée qui se trouve dans votre esprit pendant de nombreuses années, mais vous avez besoin d'un événement, d'une personne pour vous pousser à l'action. Pour Marie-Edna Edmond, cet événement était le terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010. Marie était une infirmière qualifiée et elle avait enseigné à des dizaines de jeunes infirmières pendant plus de 12 ans. En voyant le manque déprimant des soins médicaux de base et les installations disponibles pour les urgences immédiatement après le tremblement de terre, elle a décidé de faire quelque chose. Elle décide d'ouvrir une école adéquate pour les soins infirmiers. Florence Nightingale, c'est une grande infirmière. Une infirmière contemporaine qui a marqué son temps et qui a révolutionné la profession d'infirmière. Voilà pourquoi l'école porte son nom. En ouvrant les portes de l'école, on s'est dit, si on trouve 30 inscrits, ça fera notre affaire. Au lieu de 30, on a trouvé 108 postulants. Un entrepreneur a besoin d'être réceptif aux événements qui se passent autour de lui. Cela l'aide à faire le bon choix au bon moment. J'ai cette idée depuis tantôt 10 ans. Je rêvais, je caressais l'idée d'avoir une école d'infirmiers et d'infirmières. Répondons bien aux normes du MSVP. Mais ce n'est qu'après le séisme du 12 janvier, après avoir constaté le nombre
exorbitant de jeunes qui ont trouvé la mort. Des jeunes qui ont trouvé la mort, la capitale, c'était la majorité des jeunes en quête de savoir. Je me suis dit, mais non, je veux être utile, je peux être utile, et le moment est venu de me rendre utile. Alors Fritz Lalanne s'est mis avec moi pour ouvrir les portes de Florence. Fritz et Edna sont fiers du travail qu'ils font dans leur communauté. Ils apprécient profondément la réponse qu'ils obtiennent. Il y a tellement de jeunes en quête de savoir. Tel avec le séisme du 12 janvier, on ne voudrait pas les laisser à Port-au-Prince. Et comme ça, et l'idée nous est parvenue plus d'une décennie. Et comme ça, on a dû ouvrir les portes de Florence. En ouvrant les portes de Florence, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait déjà 3 écoles d'infirmiers et d'infirmières. Et nous nous disons, est-ce que ça va marcher? Et ma femme et moi, là, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord et on a fait pas mal de choses. Par exemple, le marketing. Un marketing agressif, je dirais, et ça a porté fruit. Bon, ce sont les gens de la communauté qui en témoignent. Parce que normalement, ils nous ont dit que allez, encourager. Jérémy Lagrandance a besoin de ça, a besoin d'une école de formation de qualité. Et c'est comme ça. Ne jamais arrêter de rêver, jamais. Rêver plus grand et plus gros. Fritz et Edna savent qu'ils ont besoin de maintenir en vie le feu qui a commencé l'école. On se balade un peu, soit à la mer et comme ça, et nous nous évadons. Et à mesure qu'on taquine la pensée, les idées viennent, c'est comme ça et se font. La nouvelle étape, c'est de voir grandir l'école. De voir grandir l'école, c'est de voir nos étudiants peuvent à n'importe où ils postulent pour un emploi et ils les trouvent. La nouvelle étape, c'est qu'on a l'intention d'ouvrir une partie de laboratoire et une partie d'auxiliaire. Notre devise, prôner l'excellence. Notre prochain finaliste dans la catégorie éducation est Gérard-Marie Tardieu. Il veut préserver et promouvoir la culture haïtienne et en même temps avoir un impact positif considérable sur l'éducation. En tant qu'éditeur d'environ 250 livres, plus de la moitié d'entre eux manuels scolaires, Gérard veut s'assurer que le créole atteint le niveau de reconnaissance et d'utilité qu'il mérite. Avant, nous venons gagner copie vite l'action sociale, nous avons gagné l'action sociale qui existait depuis 66 l'année. Après environ 10 ans, nous venons gagner copie vite l'action sociale. Alors, l'action sociale, c'est papa qui t'a fondé lui et papa moi t'es gagné, c'est d'ailleurs c'est lui qui t'a écrit parole chanter Fier Haïti. Fier Haïti, c'est nos jeunesse étudiantes. Là, ils font de l'action sociale. Ils ont gagné dans tête que business ça, un business livre, tu dois j'arrête fierté nationale là, tu dois j'arrête et citoyen honnête, citoyen solide et également il voulait que chrétienté et quitte catholique, quitte protestant gagne force pour aider le pays à monter. Un bonhomme d'affaires n'attend pas toujours que le client vienne à lui. Gérard encourage le mouvement vers ses clients et leur offre le meilleur service possible. Copie vite parce que, premièrement, nous vendons machine pour l'école capable de faire en pile copie vite, et également parce que nous-mêmes, en plus de librairie, nous venions éditer livres, surtout livres pour l'école. Mal chercher monde qui connaît écrit livre, on prend livre yo, parfois yo bon moi tout taper, mais faut que me ranger et puis mon service PAO, service côté m'gen moun cap ordonner livre là, mettre sous bon format, m'gen moun cap corriger livre là. Et là yo fin taper, m'gen moun cap recorriger là encore. Moi fait appel, moi relais moun pour faire dessin, moi relais moun pour faire couverture, ça c'est travail éditeur. L'éducation doit être le plus accessible que possible pour les communautés vulnérables. Ceci, Gérard en fait une priorité. Moi, quoi?
toujours dans l'action sociale, même si parfois je perds l'argent ou bien je n'ai pas fait en pile l'argent puis plus si je écrit tout livre dans la langue française, parce que je crois et dans la philosophie papa et dans la philosophie pas moi doué utile communauté et non écrire livre nous obligés écrire dans la langue créole si nous voulons ti moun yo réussir, si nous voulons ti moun yo comprendre plus bien. Définitivement tout gens ou pas qu'à faire alphabétisation en français. Ils obligé faire alphabétisation dans la langue maman, dans la langue créole. Et c'est moun qui pas jamais dit deux trois mots français qui yo pas l'alphabétiser. C'est dans la langue maternelle, dans la langue yo comprendre pour yo faire. Gérard pense déjà à sa succession à Copivit. Ainsi, il veut tracer la voie à l'amélioration de l'avenir de son entreprise. Nous baillons en pile association backup. Alors, c'est un petit crasse dans la mentalité papa et dans la mentalité pam tout. Ou vient travailler en côté, faut ou remettre travail là. Faut que travail ça ou bailler cœur là dans nous sentir même si parfois comme là pas gros, mais au moins là yo respecté ou yo aimé ou yo prend pour un monde une femme qui gagne valeur. Donc c'est bailler moun yo fierté et ça y a fait yo pas fait pour grand messie. Dans travail Copivit a fait yo même petit roche pa yo li la dedans. Copivit l'action sociale c'était une entreprise familiale, moi prend flambeau dans mes papa. Mais nous pas qu'à continuer comme ça encore. Surtout dans le temps moderne. Donc là, on commence à préparer pour nous venir en société anonyme. Tout commence par une idée. Cette idée devient une vision. Et avec beaucoup de travail, cette vision peut devenir une réalité. Digicel salue tous les entrepreneurs à travers Haïti. Ceux qui travaillent sans cesse en essayant constamment de nouvelles idées. Ils travaillent pour la croissance de l'économie haïtienne. Nous serons de retour dans un instant pour Digicel Entrepreneur de l'année. Noël là, c'est un moment pour partager l'amour à qui est content. Fais Noël là, pi belle ami ça à qui on téléphone bleu. Wap joine qui commence à partir 700 goud. Choisis Blue Life Play là, Blue Samba TV là, Blue Tank là, ou soit Blue DJ Light là. Fais Noël yon moun pi belle. Digicel. Le groupe Jean Vorbe est l'une des plus grandes entreprises à s'engager dans la reconstruction nationale. VF Construction est le leader dans le domaine des travaux publics. VFM, la plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti. Sogénère, la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti. Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis. Haïti, 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 Haïti. Koute batman ke nou, yon kore lot la vi kapitel. Talan nou se nan sandiye, paske nse artiste natif natal. C'est pour y tout qui capable changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a tiré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. Merci de nous rejoindre à Digicel Entrepreneur de l'année. Ces prix, ainsi que tous les bénéfices qui l'accompagnent, ne seraient pas possibles sans le soutien des sponsors qui accompagnent la Digicel dans ses efforts. Ils sont AIC, Camtel, Cemex, Groupe Jean Vorbe, le Groupe Cols et la Fondation Clinton. Le rôle de la série Digicel Entrepreneur de l'année est de donner une reconnaissance nationale à ceux qui ont travaillé sans relâche dans une entreprise, à la création d'emplois pour un si grand nombre et ont contribué à la croissance de l'économie haïtienne.
Obtenir une bonne éducation est assez difficile pour beaucoup. Notre dernier finaliste dans la catégorie éducation, tourisme et culture est Lagrandeur Jeunesse. Il a toujours compris l'importance de l'éducation pour influencer le développement d'une société. Après avoir terminé ses études de droit et de théologie, il est devenu un inspecteur du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Grâce à cette expérience, il a reconnu la disparité entre l'éducation urbaine et rurale et a aidé à lutter contre cela. Il a donc fondé l'école Mix Jolivet sur l'île de la Gonâve. L'école porte le nom de Jolivet. Quand on fait la décantation, on voit joli qui est un adjectif qualificatif. Ensuite, verger qui est un jardin d'arbres fruitiers. Comme quoi pour nous, c'est une question de finalité, à savoir avoir en présence des enfants producteurs, des citoyens à part entière, des enfants représentatifs, utiles et à leur nation. Dans la communauté même, il n'y avait pas eu une très bonne école, donc on devait se rendre à 10 km, 15 km pour trouver une école, en quelque sorte. Donc pour nous, c'était un véritable problème, un véritable casse-tête chinois. Donc il y a maintenant Georges et moi, nous nous mettons autour d'une même table pour discuter et voir maintenant qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui est possible pour que cette école-là soit implantée. Et rapidement, on a pris toutes les dernières dispositions pour que cette école-là soit implantée en 90. Les défis sont grands et les difficultés sont énormes, mais Jeunesse a gardé sa motivation de plus en plus forte. Jusqu'à présent, ce n'est pas chose facile parce que gérer 43 employés, donc ce n'est pas une mince affaire. Normalement, il y a certaines salles de classe, là-dedans on doit avoir 2 professeurs, 3 professeurs. Et ensuite, la majorité de ces enfants-là sont des défavorisés, des démunis, des vulnérables. Donc trouver de l'argent pour payer les professeurs, ce n'est pas du tout chose facile. Et donc quand même, c'est avec les moyens du bord qu'on travaille. Et ensuite, même le local pour la construction. Bon, tout et chacun a jugé bon de mettre la main à la pâte pour voir maintenant qu'est-ce qui est possible. Voilà pourquoi on a concrétisé ce grand rêve, en quelque sorte, avec les moyens du bord. Mais on est en quête à la vérité d'une construction moderne, parce qu'on veut être à un standard international. Et quand même, pour les défis, bon, on s'arrange pour voir comment les surmonter, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit jeter toutes les balises qu'il faut pour affronter les difficultés et chemin faisant. Jeunesse travaille très dur pour faire une différence sur l'île de la Gonâve. Il veut que Jolivet soit un modèle de réussite pour d'autres écoles de sa région. Langue prioritaire qui doit mettre en évidence dans niveau ça, c'est langue maman. Par exemple, écriture, lecture, ça doit être dans la langue maman. Ouais. Et c'est ça que fait, on va dans la classe première année, deuxième année, troisième année, et c'est ça nous encourage dans toute l'autre école. Or, nous voulons l'école modèle, on l'école pilote. Or, on a parlé d'un bagage, il faut offrir à la communauté, à nous-mêmes, quelque chose de concret. Eh bien, c'est comme ça, le team dans la salle de classe sur le travail. Eh bien, pour qui ça tout, il ne faut pas placarder, travail dans la salle de classe. Nous voulons un bagage modèle, un travail pilote, pour que nous projeter des rayons sur tout l'environnement, sensibiliser pour être clair dans ça, pendant que nous avons fait formation pour eux. Jeunesse croit que l'éducation va au-delà de la salle de classe. C'est pourquoi il caresse le rêve d'étendre le cursus qu'il offre à un degré plus élevé. En tant que communauté, ça même. Il faut dire que dans la Gonâve, nous avons un centre professionnel, c'est ergotique moderne. Là-dedans, nous avons plusieurs promotions sortantes. Gagné un pile de demoiselles, une dame mariée, etc., qui diplômées et qui décrochaient des diplômes d'État. Parce que nous sommes le premier centre professionnel dans la Gonâve qui reconnaît par le ministère des Affaires sociales. Parce qu'il faut socialiser jeunesse, non? Autant de monde possible pour que nous ayons notre société. Pour nous, c'est une société moderne. Notre vision, c'est d'avoir en présence une société moderne, une société équilibrée, épanouie, une société qui se fait remarquer.
Ce soir, nous avons rencontré 4 personnes qui ont non seulement créé des entreprises prospères, mais ont également contribué de manière significative à l'avenir d'Haïti. Un de ces 4 sera le gagnant de cette catégorie et aura la chance de devenir l'entrepreneur Digicel de l'année 2013. Mais ils sont tous des gagnants. Nous les remercions pour leur dévouement et leur accomplissement jusqu'à date. Nous espérons que vous avez apprécié les histoires de ce soir et vous remercions d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Nous tenons également à remercier nos commanditaires EIC, Camtel, Cemex, Groupe Jean Vorbe, le Groupe Coles et la Fondation Clinton. L'avenir d'Haïti est lumineux et si nous pouvons mettre la volonté, l'esprit et prendre en main nos rêves pour les transformer en réalité, nous aurons l'avantage de grandir ensemble. Je vous prie de nous rejoindre la semaine prochaine pour notre 5e catégorie, les services, à Digicel Entrepreneur de l'année. Bonsoir.